Donc le cheikh dit ici que Abu Dhar a dit, le prophète nous a ordonné de jeûner, n'est-ce pas, dans le mois 3 jours. Donc de jeûner, n'est-ce pas, 3 jours dans le mois. Quels sont ces 3 jours-là? Il a dit le 13, le 14 et le 15. Donc 13, 14, 15. Ces 3 jours-là, il est recommandé de jeûner cela dans le mois. Sauf si ça tombe, n'est-ce pas, un samedi. Sauf si ça tombe un samedi, comme on va voir, à ce moment-là, il va délaisser le jour-là. C'est-à-dire que si par exemple, le 13 tombe un samedi, il ne jeûne pas le 13 là. Si le 13 tombe le 14, si le 14 tombe un samedi, il ne jeûne pas ça. Donc il va délaisser le jour-là. Il va jeûner les autres jours. Et on espère qu'il aura la récompense complète. Car il a délaissé ça à cause de l'interdiction. C'est comme la fête, comme le cheikh va dire ici là. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. Donc il dit ici que le prophète a interdit de jeûner 2 jours. Il y a 2 jours dans lesquels le prophète a interdit de jeûner. Le jour de la fête de Ramadan, donc à la fin de Ramadan, le jour de la fête, et la fête du sacrifice, donc le 10. Donc le 10, n'est-ce pas, de quel mois? De Dhul Hijjah. Donc le 10 du dernier mois de l'année, le 12e mois, c'est le jour de la fête du sacrifice. Et ce jour-là, il n'est pas permis de jeûner. De même, le jour de la fête de Ramadan, donc la fin de Ramadan. Et ça, c'est important, parce qu'il y a des gens parfois, lorsqu'on va parler de ça, lorsqu'on parle de la question du jeûne de samedi, quand on leur dit que le prophète a interdit de jeûner le samedi, donc les jeûnes où il y a des mérites là, si ça tombe un samedi, tu laisses. Ils disent non, comment ça, il y a des mérites, tout ça là. Bon, le jour de la fête, nous savons que le prophète a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. C'est recommandé. C'est un jeûne surrogatoire. Il y a des récompenses par rapport à ça. Si ça tombe le jour du Eid, c'est-à-dire si le jour du Eid tombe un lundi ou bien un jeudi, a-t-on le droit de jeûner? Le jeûne surrogatoire là, c'est interdit. Donc ici là, on ne va pas venir, si quelqu'un vient avec le hadith où on a interdit, il ne va pas dire non, mais le prophète a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Bien, il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Donc, ça veut dire qu'on peut jeûner, non? Donc c'est la même chose, c'est aussi simple que ça. Le jour de la fête, par exemple, de Adha, le jour de la fête, par exemple, de Adha, ça peut tomber, n'est-ce pas, un lundi, comme ça peut tomber un jeudi. On ne va pas jeûner ce jour-là parce que c'est interdit de jeûner le jour de la fête, même si il y a des mérites dans le jeûne surrogatoire de lundi ou de jeudi. De même la fête de Ramadan. Si on suppose que ça tombe un lundi ou bien un jeudi, la personne ne va pas dire, comme c'est lundi et jeudi, moi je veux jeûner directement, je vais enchaîner le jeûne surrogatoire, donc je jeûne ici. Bien que le Ramadan soit terminé, mais comme le lundi et le jeudi, il y a des mérites, c'est un jeûne surrogatoire, on est récompensé, et que la fête est tombée un lundi ou un jeudi, je peux jeûner. Non. Donc c'est la même chose. Là, il est recommandé de jeûner, n'est-ce pas, le 13, le 14, le 15 de chaque mois. Mais si l'un de ces jours-là tombe un samedi, on dit ce jour-là, laisse. Car c'est interdit de jeûner le jeûne surrogatoire le samedi. C'est le même principe qu'on applique ici. Donc ça ne sert à rien de prendre des hadiths où il y a des mérites pour venir contredire le hadith où on interdit de jeûner ce jour spécifique là.
نعم. وقال أيام التشريق أيام الأكل والشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. Non, il dit, le prophète a dit, les jours de Tashriq, ce sont des jours où on boit, on mange et on fait le zikr. Rapporté par Muslim. Donc ces jours-là aussi, on ne jeûne pas. On mange, on boit. Et les jours de Tashriq, quels sont les jours de Tashriq? C'est le 11, le 12 et le 13 du 12e mois de l'année, donc de Dhul Hijjah. Donc ça veut dire, c'est après le jour de la fête. La fête c'est le 10. Donc le 11, le 12, le 13, c'est ce qu'on appelle les jours de Tashriq. Naam. Ces jours-là, on ne jeûne pas. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!